je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tout va bien pour toi, que les fêtes se passent idéalement, que tu es avec les personnes que tu aimes, que tu vas continuer à voir les personnes que tu aimes, en tout cas pendant ces fêtes. J'espère que le réveillon de Noël s'est bien passé. On est entre Noël et jour de l'an, donc on va entamer la dernière ligne droite de ce mois de décembre 2023. On va fêter la nouvelle année le 31 au soir. J'espère que tu as prévu de faire la fête, que tu vas être entouré des gens que tu aimes et que tout va bien se passer. On va clôturer l'année 2023. Perso, je ne suis pas très fâchée qu'elle se termine. Je l'ai trouvée très rude, très dure. Des choses importantes se sont passées dans le monde et ça n'a jamais été très léger cette année 2023. On va espérer que 2024 soit sous le signe de la légèreté, de l'amour en tout cas. Je te le souhaite, je nous le souhaite. On va regarder un petit peu quels sont les messages qui te sont envoyés. On va procéder signe par signe. Ça va être un tirage plutôt d'ordre général. Ça peut ne pas te parler. Alors garde ton discernement, garde ton libre arbitre. C'est normal. Si ça ne te parle pas, ça peut ne pas parler à tous les signes et à chaque signe systématiquement. C'est normal. On va regarder quel est le signe concerné par le prochain tirage et ça sera nos amis Cancer. Si tu es Cancer, ascendant Cancer, les messages qui vont arriver, qui te sont envoyés, sont pour toi. Allez mon petit Cancer, c'est parti. On regarde dans un premier temps l'énergie forte qui va guider ce mois de janvier 2024 pour toi, mon petit Cancer. C'est parti. Allez, avec l'oracle, la réponse est là. C'est parti. Oula, il y en a trop. Si c'est paquet en entier, ça va pas faire. Hein. Allez, l'énergie. Repose la question. Regarde comme elle est belle cette carte. Repose la question. On te dit que tu t'es peut-être emmêlé les crayons. Peut-être que tu n'as pas posé ta question de façon claire et limpide. Peut-être que la personne à qui tu as posé la question ne l'a pas comprise. En tout cas, pas comme tu voulais qu'il la comprenne. Donc, on te dit de reformuler. Reformule ta question. Le reste devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va regarder. Oups. Oh, deux belles cartes. Alors, celle-ci est très belle. Celle-ci est un petit peu plus inquiétante, quoique pas vraiment. Celle-là, c'est la fête, l'officialisation de quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être une naissance. Il y a quelque chose de gai, de festif. En tout cas, c'est ce que t'indique cette carte. Et puis celle-ci te dit qu'il faut que tu ranges. Il y a quelque chose que tu laisses traîner, des choses que tu laisses traîner. Si tu les laisses traîner, les gens vont se les approprier. Ça peut être des gens que tu ne connais pas, ça peut être des gens que tu connais, qui sont dans ton entourage. Si tu laisses traîner des choses de valeur ou avec un peu moins de valeur, les gens vont penser qu'ils peuvent se les attribuer. Ce qui reste, ça en demeure pas moins que c'est un vol, hein, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, on te conseille, là, en ce début 2024, de faire attention, de ranger tes affaires, de ranger ce qui aurait dû être rangé, qui ne l'a pas été, sous peine peut-être de te faire voler ou que quelqu'un se l'accapare. Allez, on regarde les autres messages cette fois-ci. Ceux-là, je vais les mettre de côté ici. Hop. Allez, à la coupe, on a la chance. Il y a la chance en 2024. Et ça rejoint, il faut que tu balayes, il faut que tu ranges ce qui n'a pas été rangé. Cette carte, le 11,
Le valet de trèfle t'indique qu'il faut absolument que tu prennes le temps de ranger ce qui ne te sert plus. Il va falloir que tu fasses du tri, il va falloir que tu ranges des choses, il va falloir que tu te débarrasses de certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose vraiment dont il faut que tu t'occupes pour ce début 2024. Et puis tu as la chance est au rendez-vous, tu vas avoir la chance. Alors peut-être que tu attends, après avoir reformulé ta question, peut-être que tu attends une réponse. Eh bien, je pense que cette réponse pourrait être positive parce qu'il y a le facteur chance qui est là. Allez, go, on regarde un petit peu les autres messages. Hop. En d'autres paquets, bien évidemment, on retrouve le rangement, le tri normal. C'est quelque chose vraiment qu'il va falloir que tu t'attelles à cette tâche. Il y a des choses qui ne te servent plus, que tu gardes, qui n'ont plus d'intérêt à être gardées. Il faut que tu t'en sépares, il faut vraiment que tu fasses du tri. Et puis ça évitera sans doute aussi les convoitises, hein. Allez, c'est parti, on commence. Il y a l'amour. Eh ben, ça commence très très bien. Alors, tu vas sortir, je pense, dans ta relation amoureuse, tu vas sortir de quelque chose d'orageux, peut-être un conflit, peut-être de grosses engueulades, une mésentente. Il y a quelque chose réellement qui était lourd, qui était un peu obscur, un peu noir, un peu orageux, on le voit. Et tu sors de cette période difficile, l'amour sort vainqueur, on revoit de nouveau la cime des arbres, on revoit la clarté, même si ça reste encore un peu nuageux. Je pense que tu sors de cette période de crise, tu reçois une nouvelle, il va y avoir une nouvelle qui va arriver. Il y a la petite fille. Alors la petite fille, elle peut vouloir t'indiquer que tu as besoin peut-être de retomber un petit peu avec l'insouciance et la naïveté de l'enfant. Et elle t'indique aussi, cette carte, que tu as envie d'apprendre, tout simplement. Comme un enfant dans la vie, il apprend à parler, il apprend à marcher, il apprend à lire, à écrire, à compter. Eh bien, c'est ce que tu as envie de faire. Tu as envie de te donner le temps d'apprendre des choses. Ça peut être dans le milieu artistique, ça peut être dans le domaine peut-être de la musique artistique, peut-être une formation, peut-être commencer quelque chose que tu ne connais absolument pas. En tout cas, tu as envie de te donner ces moyens. Il y a la fin d'un cycle pour toi. La fin d'un cycle arrive. C'est quelque chose qui va être là sur ce mois de janvier. Il y a l'arbre. L'arbre t'indique la force que tu peux avoir, la force, tu t'enracines quelque part, et en même temps ça peut te dire aussi qu'il y a peut-être peut-être que tu vas être un petit peu malade, ou peut-être que quelqu'un dans ton entourage va être un peu malade, pas quelque chose de bien méchant, mais en tout cas voilà, une petite gêne, ça peut être un petit rhume, ça peut être une petite rhino, ça peut être un peu de surcharge au niveau des fêtes, et puis te sentir un petit peu comme ça en surcharge, en surpoids, en sur ce que tu veux, mais en tout cas il n'y a rien de bien méchant. Moi ce que je vois plutôt, c'est quand même la force que tu as et la force que tu dégages. Il y a la lune c'est l'intuition, suivre son intuition, suivre peut-être les choses qui peuvent être un petit peu d'ordre spirituel. Tu vas, les nouvelles, avec la tour, tu vas sans doute recevoir une nouvelle d'un organisme, peut-être d'État. En tout cas, ça peut représenter enfin ça peut représenter un notaire, ça peut représenter un huissier, ça peut représenter une convocation, ça peut représenter la signature chez un notaire, ça peut représenter un rendez-vous dans un organisme juridique.
Voilà, c'est en tout cas quelque chose d'assez sérieux. Il y a la fidélité. Et puis, il y a les astres. Les astres t'indiquent qu'il va falloir que tu ailles peut-être chercher un petit peu ton intuition. Peut-être que tu suives un petit peu ta bonne étoile. En tout cas, si tu as l'intention, si tu as l'intuition que c'est par là qu'il faut aller, eh bien, je pense qu'il faut que tu le fasses, que tu suives cette intuition. Ce tirage du mois de janvier est un petit peu... en dents de scie, on a envie de dire. Hein. Il y a la fin d'un cycle. On te dit que tu as mal formulé ta question, que tu devrais reformuler ta question. C'est quelque chose d'assez important. Et en même temps, on te dit aussi qu'il faut que tu fasses attention, qu'il faut que tu fasses du rangement. Il faut que tu ranges ce que tu as laissé traîner. Peut-être des affaires en instance. Il va falloir que tu t'en occupes. Il faut vraiment que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Tu vas passer à autre chose. Il y a la fin d'un cycle pour arriver sur quelque chose de nouveau. Je pense qu'il va y avoir du pain sur la planche. Je pense qu'il va vraiment falloir que tu t'arraches pour arriver à peu près à ce que tu veux. Il y a la fidélité, donc la fidélité peut être dans ta relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui t'est fidèle, dévoué, ça peut aussi être dans ton cercle amical, c'est quelqu'un qui peut être aussi dévoué et fidèle et qui sera là pour toi. On va regarder quelques cartes hein, avec l'oracle fin de siècle Keeper. Oh, il y en a une qui est tombée, attends, bouge pas, je ramasse. Horizon lointain. On te parle d'horizon lointain. Est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que tu as envie de tout lâcher pour aller voir sous d'autres horizons? Est-ce que tu as prévu de partir en vacances relativement loin? En tout cas, il y a quelque chose qui t'attire ailleurs. Tu as envie, on a l'impression que tu as envie d'ailleurs. Hein. Tu as envie de partir loin. Décidément, encore une qui est tombée. Il y a le mariage. Très belle carte. Alors, est-ce que c'est toi qui vas te marier? Est-ce qu'après cet amour un petit peu conflictuel, tu vas réussir à adoucir les choses et puis partir sur une union avec la personne de ton cœur? Ou il est possible aussi que tu sois invité à un mariage. C'est ou l'un ou l'autre. C'est vrai que les autres cartes ne montrent pas forcément d'union entre toi et l'autre. Peut-être que c'est un mariage qui va se passer de façon lointaine. Encore un coup, tu vois, on voit la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Tu vas mettre fin à une période de ta vie. Ça, c'est évident. Tirer 2 fois la même carte, là, c'est quand même assez incroyable. Une carte forte comme ça en plus. Donc, c'est vraiment, tu décides. Hein, tu décides de mettre courtiser. On te parle de courtiser. Est-ce que tu serais courtisé par quelqu'un? Est-ce que tu vas... Je me pose la question et on me dit peut-être aussi que l'histoire d'amour que tu vis actuellement, peut-être qu'elle va finir par s'arrêter. Peut-être que c'est ça le décès, la fin d'un cycle. Peut-être que tu en as assez, peut-être que tu vis dans le conflit dans ta relation et que tu n'en as plus envie et que tu vas entamer autre chose. Tu vas te donner la chance de faire autre chose et tu vas mettre fin peut-être à une relation qui ne te convient pas pour entamer peut-être une autre relation ou peut-être même partir tout simplement loin de là où tu es. Il y a le fait d'être courtisé, peut-être qu'il pourrait amener à un mariage plus tard, mais en tout cas, l'amour est là.
L'amour est là, ça, sans aucun doute. Tu as par contre envie, toi, de t'affirmer, de t'enraciner, de t'affirmer, de reprendre les rênes un petit peu de ta vie. Tu as quelqu'un, ou alors c'est toi qui es fidèle, hein, mais il y a quelqu'un dans ton entourage ou toi-même qui tu es fidèle, tu peux être fidèle à des idées, à des opinions. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui va t'aider à y voir plus clair, pardon, parce qu'il t'apprécie, il t'aime beaucoup et peut-être il va t'aider à ouvrir les yeux. En tout cas, une décision est prise, une décision d'en finir avec un moment de ta vie. Ça, c'est évident. Allez, encore une petite... Il y a la maison. Donc, la maison est présente aussi. Donc, la maison, ça peut vouloir te dire que c'est chez toi que ça ne va pas. Ça peut vouloir te dire aussi que pour le moment, comme il y a quelque chose d'assez officiel, là, il y a une nouvelle. Est-ce que tu attends une nouvelle pour acheter une maison? Peut-être que c'est ça, ou pour la vente d'une maison. Est-ce que tu es en train de vendre un bien immobilier ou est-ce que tu es en attente d'un retour de prêt, quelque chose comme ça? En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive et j'ai l'impression que cette nouvelle est peut-être liée à ça justement, à la maison, à l'endroit où l'on vit. Je pense qu'il y a quelque chose hein, qui va de toute façon être à l'initiative d'un nouveau départ. Alors c'est peut-être l'achat d'une maison, c'est un nouveau départ. Si c'est la vente de l'endroit où tu vis, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'il y a la séparation et que vous vendez l'appartement ou la maison et que tu pars vers d'autres horizons lointains. Peut-être aussi que tu pars parce que tu connais quelqu'un déjà et que dans ce cas-là, ta vie est avec l'autre plutôt qu'avec celui qui est dans ta vie actuelle. Il y a la pauvreté. La pauvreté, je pense que c'est la pauvreté je dirais peut-être de l'âme. Peut-être que tu te sens pas bien, tu te sens peut-être seul, peut-être pauvre de sentiments et d'émotions. Et c'est quelque chose qui ne te convient pas, on te sent vraiment, on te sent un petit peu tristounet. C'est pour ça que je te disais, c'est un tirage qui est un petit peu en dents de scie, un petit peu, il n'y a pas qu'une émotion, ça monte, ça redescend, il y a des choses qui sont hésitantes, qui se font, mais il y a aussi quand même, voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de, bah, je ne sais pas, repose la question, je ne l'ai pas forcément comprise. Et il y a le changement, donc il y a bien un changement, hein. Le changement s'initie, le changement est là, il y a la fin d'un cycle. Tu changes quelque chose dans ta vie, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou les deux. Tu as envie de partir. Je pense que tu vas partir. Je pense que tu vas t'orienter sur une façon différente de mener ta vie. Peut-être que tu sors d'une relation conflictuelle et tu vas y mettre un terme. Peut-être que tu vas arranger cette relation conflictuelle et la faire perdurer. En tout cas, il y a quelque chose qui va se signer, qui est en rapport avec un bâtiment, une maison, un appartement, un bâtiment, peut-être quelque chose de professionnel. Il y a la signature, il y a un changement, tu vas aller signer quelque part parce que tu attends une nouvelle que tu vas recevoir. Il y a le fait que tu sois peut-être... courtisé en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un... Et devine quoi, on a été coupé, plus de batterie, je continue à parler sans... Et je me suis aperçue que j'avais plus le chrono qui défilait. Donc j'étais juste en train de te dire, pour finir ce tirage du mois de janvier, pour toi mon petit cancer, on en était sur le fait de se faire courtiser. Peut-être que tu te fais courtiser, peut-être que tu as dans ton entourage quelqu'un qui t'a en ligne de mire, peut-être que tu te sens déjà courtisé par une personne. En tout cas, c'est quelque chose ça pourrait peut-être prendre un petit peu plus d'importance. Ça va dépendre, je pense, de la suite que tu donneras à ta relation
actuelle. Et puis pour ceux qui sont célibataires, bien évidemment, eh ben, se faire courtiser, peut-être un mariage, peut-être que effectivement tu es célibataire parce que tu sors d'une relation conflictuelle et qui ne te convient pas. En tout cas, pour ce mois de janvier 2024, je pense que tu as un petit peu de pain sur la planche, que rien ne va être très linéaire et très lisse. Mais c'est comme ça, tu vas y arriver, c'est quelque chose vraiment, parce que tu l'as décidé, c'est quelque chose que tu ne vas pas subir. Tu as décidé de reprendre peut-être les rênes en main et d'envoyer balader ce qui a besoin d'être envoyé balader. Je te précise juste que tu dois faire un petit peu attention aux personnes qui peuvent être dans ton entourage. Fais le tri. Fais le tri chez toi. Si tu dois t'en aller, tu dois commencer à faire le tri. Si tu ne te sers plus de certaines choses, balance-les, ça ne sert à rien de garder des choses dont on ne se sert plus. Et puis sers-toi de la fidélité de quelqu'un qui t'est proche. Peut-être que tu es fidèle à tes opinions, à tes idées. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de fidèle qui t'entoure. En tout cas, sers-toi de cette personne pour avancer et avoir un soutien. Moi, je vois quelque chose vraiment, il y a du changement. Le changement est en train de s'initier. Je pense qu'il va te réussir. Juste sur ce mois de janvier, il va falloir sans doute que tu relèves un peu les manches et puis que tu t'y mettes. Voilà mon petit Cancer. En tout cas, ne prends que ce qui te parle comme d'habitude. Garde surtout ton libre arbitre et ton discernement. Moi, je te souhaite de passer un très bon mois de janvier. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.